de la défaite de Yannick Jadot et de Sandrine Rousseau. Exactement, puisque ce n'est ni la candidate de Rousseau ni celle de Jadot qui a pris la tête de ce premier tour. Marine Tondelier est soutenue, elle, par Julien Bayou, vous l'avez dit, le président démissionnaire du parti à la suite des affaires de violence psychologique sur son ex-compagne. Mais les militants n'ont apparemment pas tenu compte de ce soutien, non. Ce qu'il faut lire dans ces résultats de samedi, c'est le ni Sandrine Rousseau, ni Yannick Jadot. Les militants en ont visiblement assez du radicalisme et de la médiatisation à outrance de la première, et puis du surplace du deuxième, qui, je vous le rappelle, a fait le piètre score de 4,63% à la présidentielle. Et comment ont réagi, Laetitia, les deux ténors des Verts ? Pour Yannick Jadot, pas de son. Mais une interview dans le JDD le lendemain où il fustige le populisme écolo, je le cite, en visant une fois de plus Sandrine Rousseau, et annonce qu'il lance un club politique du nom de Maison Commune, qui fait d'ailleurs son premier débat en ligne ce soir, si ça vous intéresse, sur la question quelle forme de mobilisation face à la crise écologique. Quant à Sandrine Rousseau, invitée sur Public Sénat hier, elle a fait diversion en accusant le parti de s'être dévitalisé. Écoutez-la. Évidemment, j'espérais un score qui pouvait être un peu supérieur, mais voilà, maintenant c'est le congrès. Enfin, un congrès, c'est quelque chose qui se fait, c'est un vote intramuros, hein, et surtout l'échec pour moi incroyable de ce congrès, c'est qu'on est passé de 100 000 votants à la primaire à 5 300 sur un congrès. On est passé de 100 000 votants à la primaire à 5 300. C'est pas le score de votre candidate? Comment voulez-vous que l'écologie devienne un parti qui marque, qui s'impose, qui devienne la force motrice du camp progressiste, alors qu'on est 5300 votants, et encore avec des procurations, donc se sont déplacés à mon avis 3000 personnes maximum, 3000 personnes, alors que c'est l'enjeu majeur du 21e siècle. C'est gonflé, et puis c'est typique finalement de la communication de Sandrine Rousseau, que l'on commence à connaître, hein, tant elle est devenue la bonne cliente des médias. Alors elle ne reconnaît à aucun moment une quelconque responsabilité dans ce manque de mobilisation des militants. Pourtant, elle n'a cessé de s'agiter, de lancer des polémiques depuis cet été, ce que Yannick Jadot appelle le populisme écolo, et qu'il explique, hein, dans le JDD dimanche, en disant qu'il faut sortir de la polémique Twitter qui détruit la démocratie en la réduisant aux slogans et aux invectives. Dernier fait en date, vous vous en souvenez certainement, Steve, les manifestations contre le projet de méga bassine à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres fin octobre, où Rousseau et Jadot avaient encore une fois montré leur désaccord. Le problème de Yannick Jadot après sa défaite à la présidentielle, c'est qu'il est inaudible. On va écouter un cas d'école, une interview justement de Yannick Jadot il y a 3 semaines sur France Info, et je vais vous demander d'être très attentif à la remarque du journaliste. Écoutez. Écoutez, en fait, j'en ai marre de l'échec des écologistes. Quand on annonce la catastrophe, quand on alerte, on nous dit qu'on est catastrophiste. Quand on propose de rénover les logements, de passer aux énergies renouvelables, de changer de modèle agricole, on nous dit qu'on est irresponsable. Et quand le dérèglement climatique nous percute matin, midi et soir, c'est qu'on est incompétent. Sauf que depuis des mois en France, on vous entend pas sur ces questions, mais sur des affaires de barbecue. On est en permanence sur ces questions-là. Barbecue un jour, barbecue toujours. Et voilà, les fameux barbecues, Steve, qui datent quand même de la fin août, début septembre, quand Sandrine Rousseau avait dit qu'ils étaient un symbole de virilité parce que les hommes consommaient plus de viande et que certains en faisaient une question d'identité. Eh bien, cette fameuse polémique reste encore dans les interviews politiques d'Europe Écologie Les Verts 3 mois plus tard. Et c'est ce qui a plombé le parti ? Évidemment, déjà que la vitalité de tous les partis politiques est en question. Les batailles intestines à Europe Écologie Les Verts, qui en a pourtant l'habitude. Rappelez-vous, si vous vous souvenez, parce que vous êtes très très jeune, l'affrontement entre Nicolas Hulot et Eva Joly. Mais je savais pas quand même. Bon, ça a fini par dégoûter finalement les militants. D'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard, hein, si la motion de Marine Tondelier, si c'est celle-là qui a été choisie. Elle est très peu connue finalement, Marine Tondelier. Elle est conseillère municipale à Hénin-Beaumont, mais le titre de sa motion interpelle. La suite, et c'est elle qui le dit, Marine Tondelier, c'est mettre fin aux batailles internes et refonder le parti avec des objectifs qu'elle n'hésite pas à placer très haut. On va l'écouter sur France 24 la semaine dernière, juste avant le vote du Congrès. Je considère que quand mon parti,
Les écologistes font partie de la diversion, proposent eux-mêmes des diversions au sujet dont on devrait être en train de discuter, alors on fait partie du problème. Je le dis de manière très cash mais bienveillante parce que c'est mon parti que j'aime d'amour, qui m'a fait, je suis un enfant de ce parti, mais en fait il faut que ça change. Mais moi je souhaite, je dis, c'est un certain défi, mais que d'ici la fin du mandat, on soit 1 million de sympathisants dans ce parti. Ça veut dire travailler sur toutes nos faiblesses, les affronter de manière très lucide. Ça veut dire aller faire de l'écologie populaire, aller renouer avec les quartiers populaires, avec les ruralités. J'étais ce week-end en Savoie, 20% des Françaises et des Français habitent en région de montagne avec des défis inédits qui vont se poser à eux. Il faut qu'on soit en mesure de dialoguer avec toutes ces personnes, de refonder un nouveau parti d'écologie avant l'été et d'ici la fin du mandat d'être 1 million de sympathisants. Je pense que l'écologie le vaut bien. 1 million de sympathisants. J'ai dit que les objectifs étaient hauts. Ils sont colossaux, mais après tout, c'est ça la politique. Ce qui est intéressant à analyser à court terme, c'est le rapport qu'elle aura si elle est élue, encore une fois le 10 décembre, avec la NUP, parce que ça reste à éclaircir. D'un côté, Marine Tondelier reste prudente en constatant un succès relatif, ce sont ses mots, de cette alliance de circonstances, et de l'autre, elle affirme qu'elle a toujours travaillé avec la France insoumise. Donc si elle est élue le 10 décembre prochain, il faudra surveiller la position qu'elle va adopter, par exemple, pour les européennes. Je sais que c'est dans 2 ans, mais quand même, ça va être en discussion très vite, en 2024. Est-ce qu'il y aura une liste 100% écolo ou une liste d'alliance avec la NUP? La question se pose. Exactement, parce que après les mots et les idéaux, c'est aussi ça la politique, Steve, de la stratégie et des messages forts envoyés, non pas seulement à sa base, mais à tous les Français qui placent l'écologie dans le top 3 de leurs préoccupations. Pour Europe Écologie Les Verts, il y a un boulevard. L'écologie n'a jamais autant occupé de place, une place aussi importante dans le débat public, et les Français n'ont jamais été aussi demandeurs d'action pour lutter contre le réchauffement climatique. Bref, Marine Tondelier pourrait soit incarner un renouveau de l'écologie qui gagnerait une place inédite sur l'échiquier politique, ou un reniement si son parti se dilue finalement dans la NUP. Merci Laetitia Crepin. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Demain, nous serons en compagnie de David Revaud-Dallon du JDD. Bon après-midi à vous. Au revoir.